On est aujourd'hui à Sommet-Saint-Sauveur sur la Pente-École. Je suis en compagnie de Dr Guillaume Corbin, chiropraticien, et de notre ami Christopher Jean, qui est directeur de l'école de ski ici à Saint-Sauveur. Christopher, j'ai plusieurs questions pour toi, mais la première, à quel âge commence mon enfant? Il n'y a pas vraiment d'âge pour débuter un enfant, honnêtement. Si on a un jeune enfant qui marche déjà depuis un certain temps, qui bouge, qui saute, on risque d'avoir déjà certaines capacités physiques qui vont lui permettre de venir de glisser. Ensuite, c'est sûr que ça va lui prendre une certaine motivation aussi de venir en ski, peut-être par l'exemple de ses frères et sœurs. Mais si on a un skieur qui bouge un peu, un futur skieur qui bouge un peu, qui a une motivation, bien là, on part déjà avec quelque chose de gagnant au départ. Là. Et maintenant, au niveau équipement, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois louer? Quelle dimension doivent avoir les skis, les bottes? C'est sûr que pour un enfant, la location peut être intéressante parce que les grandeurs vont varier beaucoup avec les années. Le plus important, je vous dirais, c'est la botte. On va avoir une botte qui va être confortable pour le jeune enfant. Une place où est-ce qu'on est capable de mettre un bas chaud aussi. Là, si on a un enfant qui est confortable dans ses bottes, on part déjà avec une longueur d'avance. Ensuite, en ce qui a trait des skis, on va vouloir quelque chose qui n'est pas trop long, 10 à 15 cm, possiblement plus petit que l'enfant, pour être sûr qu'il ait l'habileté de bouger ses pieds, là, qu'il ne se sente pas pris avec ça. Là. Et comment je l'initie? Mais il y a bien des places où est-ce qu'on peut s'initier. Ça peut être directement dans le stationnement de la maison, si on a une petite pente ou quelque chose, simplement de glisser avec l'équipement, travailler l'équilibre, c'est déjà une première étape. Puis une fois que c'est fait, bien, vous pouvez l'amener dans nos montagnes. Avec nos écoles de glisse, nos moniteurs sont habilités à enseigner à des jeunes enfants, que ce soit dans nos pentes-écoles, dans nos modules d'apprentissage par le terrain. Après ça, on pourra prendre le relais là, puis développer un futur skieur. Et la question que tous les parents se posent, ça prend combien de temps? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de délai magique. Un enfant va se développer à sa propre capacité. Mais d'abord et avant tout, s'il y a du plaisir à glisser, il y a du plaisir d'être à l'extérieur, on part déjà gagnant là, dans le développement d'un enfant. Là. Donc, le mot d'ordre, c'est « on s'amuse ». On s'amuse, on a du plaisir à l'extérieur, puis on passe du temps en montagne. Et maintenant, Guillaume, comment on peut aider les parents et les enfants qui débutent en ski alpin? Bon, le ski alpin, il y a deux choses importantes. C'est une bonne posture lors de la pratique du ski alpin et une bonne technique. La technique, on va laisser ça à Christopher et son équipe. Pour la posture, ce qu'il faut retenir, tant pour le parent qui veut tenir l'enfant que pour l'enfant qui débute, c'est de garder une bonne posture. Bonne posture égale les genoux fléchis, égale le dos qui est bien droit. Ça veut dire que la lordose lombaire, le creux du dos, reste creux. Hein, si on ne fait pas le dos rond, on garde le dos creux, et puis on se fléchit comme ça, on garde le dos droit. Bonne posture rigide, ça ne fonctionne pas plus. Donc, c'est important d'être relax, d'être mou. On peut faire des sauts sur place avec l'enfant, s'amuser pour qu'on garde une souplesse dans le corps. Maintenant, ski alpin, débuter un sport comme ça favorise les chutes, on ne se le cachera pas. Ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Quelques chutes, ça peut être rigolo, mais une série de petites chutes peut débalancer le système neuro-musculo-squelettique, faire des déplacements puis des blocages. Donc, à ce moment-là, on fait vérifier par son chiropraticien. Un impact important, ça fait du sens. On peut consulter pour ça. Mais un impact important à la tête, ça sonne quoi ça? Ça sonne quoi? Commotion cérébrale. Donc, on entend de plus en plus parler et les protocoles de gestion des commotions cérébrales sont bien établis aujourd'hui. Donc, consultez un chiropraticien ou un professionnel de la santé pour être bien pris en charge. Des signes, Mario, de commotion cérébrale facile, maux de tête, fatigue, nausée, difficulté de concentration. Ça, c'est des signes principaux qu'on doit faire attention et consulter pour bien reprendre les activités au bon moment, tout simplement. Et Guillaume, dans votre pratique, traitez-vous beaucoup d'enfants? Oui, nous traitons des enfants, Mario, et le chiropraticien, par sa formation universitaire, est habilité autant à faire un diagnostic du traitement ou de la prévention des conditions neuro-musculo-squelettiques, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Alors évidemment, on adapte nos soins. Hein. Tu peux t'imaginer facilement qu'un bébé, un nouveau-né, qu'un enfant, qu'un adolescent ou un adulte, on ne les traiterait pas de la même façon, ni au niveau de nos recommandations. Pour le ski alpin spécifiquement, l'avantage, au-delà de traiter les blessures, l'avantage des soins chiropratiques, c'est qu'on va avoir un fonctionnement optimal du système nerveux. Donc, le corps va mieux se percevoir dans l'environnement, va mieux percevoir son corps, donc il va avoir un meilleur équilibre et une meilleure coordination, qui sont des caractéristiques essentielles au bon plaisir de faire du ski alpin. Guillaume, si on veut résumer tout ça, quels sont tes meilleurs conseils pour un débutant en ski? Pour un débutant en ski, on commence par le sourire, hein, parce qu'on tombe souvent, c'est pas grave, on est là pour avoir du plaisir en famille. Pour commencer, allons voir notre chiropraticien. Faisons vérifier la colonne vertébrale et le corps, s'assurer que tout fonctionne bien pour éviter les blessures et qu'on ait du plaisir.
Ensuite, bien s'échauffer. Quand on s'échauffe, on descend tranquillement la piste, on fait des pauses souvent, on prend le temps de respirer, puis d'avoir, comme je disais tantôt, du plaisir, puis de rigoler les quelques chutes que le débutant peut avoir eues. Ensuite, on s'étire, hein, ça on le sait, on s'étire, on prend le temps de s'étirer rendu à la maison, parce que je vois personne s'étirer, là, se mettre couché par terre en bas des pistes. Là. On prend le temps de s'étirer. Ensuite, s'il y a eu des chutes, certains des accidents ou des douleurs qui persistent, on consulte notre chiropraticien pour éviter toute problématique là, qui puisse continuer dans le temps et qu'on puisse profiter du sport de façon optimale. Docteur Corbin, merci beaucoup. Et vous, à la maison, je vous souhaite un très bel hiver en santé et surtout, amusez-vous. L'Association des chiropraticiens du Québec vous invite à participer à son grand concours. Profite du plein air cet hiver avec ton chiro. Plus de 12 000 $ de prix à gagner. À chaque semaine, pendant 8 semaines, courez la chance de gagner l'un des sacs Maloya. 8 paires de gants ou mitaines Level. Un des ensembles de 2 lunettes pour adultes, 2 lunettes pour enfants de Polaroid. 8 sacs à ski de la compagnie Elan. Et à la toute fin du concours, 3 grands prix parmi tous les participants. 4 paires de skis, 2 adultes, 2 enfants, gracieux aussi de la compagnie Elan. Un séjour de 4 nuits, 3 jours de ski à Mont-Tremblant, gracieux aussi de Voyage Gendron. Et une passe familiale 4 stations, les sommets, vous donnant accès à Sommet Gabriel, Sommet Olympia, Sommet More Nights et Versant Avila. Pour participer, visionnez la vidéo et répondez à la question en relation avec le Chirotruc.